Bah, Joël, Oui, Marilyn. qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui. Oh, merci. T'as Ça te vu? plaît? Ah oui, je trouve ça très adapté, n'est-ce pas? Toi, en général, tu dis pas quelque chose pour rien. Vas-y, dis. Il y a quoi? Je suis transparente, hein, n'est-ce pas? Ça, à force de te pratiquer, dis-moi. Comment est-ce qu'on s'habille pour un entretien d'embauche? Ça même. Même pour aller au Non, travail, ça, hein, c'est une finalement. très bonne question. Tu Parce qu'il y vois. a des gens qui appuient souvent sur déranger. Eh, Parce que, ah là là. soyons simples. Bon, déjà, nous, les femmes. C'est d'abord même, excusez-moi, peut-être que vous allez me taper sur les doigts, mais ce sont les femmes qui dérangent le plus. C'est ce que j'allais te dire. Attends. Parce que nous sommes les premières à nous plaindre de on va dire, On nous va sexualise. machin, on nous sexualise. Ah Mais est-ce là que nous-mêmes, là. on se respecte parfois? Non. Parce qu'il y a des moments où quand je vois, j'arrive, après, on va encore dire que celle-là, elle me dit qu'elle est vieille. J'ai un certain vécu, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on fait de plus en plus des entretiens par visio. Ouais. Et même en visio, mes amis, apprêtez-vous. Enfin, en pyjama? Mais ma chère, tu en as qui ne font pas d'efforts. En fait, elle est débraillée, elle est pas vraiment... Après, moi, je prends le temps même de me maquiller. Oui. Je fais ma coiffure, je prends une tenue. Si même j'ai un bas de pyjama, je suis assise, je suis là comme ça, là, je mets ma... Oui, mon on n'est pas haut obligé de bien, voir tout ça, est hein. carré. Pas de décolleté. C'est pas parce qu'on a un entretien avec une femme qu'on va se mettre en décolleté. Hein. Respectons-nous. Est-ce que, tu vois, et ce que tu soulèves, c'est vraiment un point, j'en parlais tantôt avec mes contemporains qui me disaient, on veut qu'on ne nous sexualise pas, pourtant on est sexy. Sexy, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle être sexy? Justement, les décolletés plongeants, les micro-jupes, je sais pas. Je te dis il y a une jeune fille, je me rappelle de ton, parce qu'elle avait un très beau teint noir, mais comment elle avait une micro-jupe. Je sais même pas si avec un microscope on peut voir la jupe là. À ce point-là. Elle peut pas se baisser. Et c'est décolleté en haut aussi, hein, soit dit en passant. C'est pas assez... C'est un tailleur noir, d'accord, avec une micro-jupe, avec un truc échancré jusqu'au nombril, là, j'abuse pas, hein, limite, et la veste dessus. D'accord. Donc, elle a fait l'effort avec la veste, peut-être. Mais pour moi, j'ai été choquée Donc, de la comme celle-là, voir comme ça. quand tu arrives Et pour un ça, entretien... par contre, précision, c'était pour... on était plusieurs à entretenir. Donc, on avait un panel, on avait 2 hommes, j'étais la seule femme. Ah, Et donc, les candidats, ils rentrent dans la salle, ils s'asseyent. Et puis, il y a des personnes pour l'entretien psychologique qui voient un peu tout ce qui est langage corporel et tout ça. Oui, qui sert le profil de la personne. Exactement. Il y a des personnes pour les questions techniques. Voilà. Et puis, il y a l'expérience recruteur et tout que j'apporte. Oui. Mais quand on l'a vu, on s'est tous regardés d'abord. Je dis, ah, mais... Madame, quelle tenue, déjà. Mais quelle image? Oui. Quelle image tu donnes de toi? image. Enfin, là, essayons un peu tous de visualiser le truc. Quand toi-même, tu entres dans une salle comme ça, où tu as des, je sais pas comment, de paires d'yeux posés sur toi, et que tu es habillé d'une certaine manière. Et là, on dit les femmes, mais ça s'adresse aussi aux hommes, parce que tu as des hommes qui arrivent à l'entretien avec le jean Destroy, le t-shirt pas repassé. Tu me rappelles, il y a un type qui était venu, c'était un jeune, il était venu pour un stage. Il vient s'asseoir avec moi, devant moi, il met, tu sais, les sacs... En bandoulière? En bandoulière, comme ça, où les gens, les chauffeurs, ils mettent leur argent dedans, là. Il vient avec ça, ici, comme ça. Avec les la espèces de bananes, là? Exactement. Ah, oui. Il met ça ici. Il a les AirPods aux oreilles, aux 2 oreilles. Le téléphone sur le côté. Moi, je le fais un peu attendre, tu vois, en train de terminer. Je le regarde. Pendant qu'il est assis devant moi, il a son téléphone. Il est en train de scroller tranquillement. Sur il les fait sa réseaux. vie. Oui. Il est assis de façon voûtée, comme non, s'il mais il est détendu, il est dans son salon. Il est détendu total. J'ai dit, mais est-ce que nous, on va en entretien comme ça, comme si on partait à la boutique? Et il lui est pas venu. Et quand tu lui as parlé, les AirPods, c'était activé ou pas?
Ah non, mais je lui ai demandé de retirer. C'est quand même la base. C'est Je comme lui ai celui demandé qui de arrive, qui retirer. a sa casquette vissée sur la tête, qui est en totale détente. Mais en fait, c'est le vêtement. On dit, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est faux. Le moine se reconnaît par l'habit. Merci. Toujours. Toujours. Faut arrêter. Mais quand tu arrives avec micro-jupe, décolleté, machin, quelle impression tu veux qu'on ait de toi? Le patron qui va t'embaucher avec cette tenue-là, ma chérie, sois-en sûr à 99,19% là, qui va finir par te faire des avances. Ah, Parce que tu parce donnes, que tu c'est prêtes l'image à que ça, tu donnes. ils considèrent que tu es Oui. prête. Mais pourtant, les gens vont nous dire, surtout dans les commentaires, je suis sûre que, bah non, il ne faut pas juger les gens à l'apparence et tout. Je dis, attendez, 2 minutes, soyons honnêtes avec nous. Il faut être honnête. Surtout, et c'est les femmes qui vont se plaindre. Non, ne me jugez pas par rapport à mon vêtement, par rapport à mon apparence. Il faut arrêter ça. Soyons honnêtes avec nous. On ne dit pas d'arriver en tenue de nonne. Je ne suis pas habillée en nonne, mais il faut un minimum. Un minimum. Il faut avoir du respect. C'est ça. Pour la personne. Soi-même. Pour soi-même soi déjà et pour la personne qui te reçoit. Et il ne faut pas attendre des autres, finalement, qui nous respectent plus qu'on se respecte nous-mêmes. Exactement. Attends. Soyons cohérents. Et moi, aujourd'hui, tu t'habilles comme la jeune dame en micro-jupe et machin. Le patron qui vient, qui te courtise, je ne lui en veux pas. Non. Parce que c'est ce que tu es venu présenter. C'est ça. Tu n'es pas venu avec ton bagage intellectuel, tu es venu nous présenter. Ton corps. Disons les mots. Les termes sont... Tout ce qui nous intéresse, c'est ce que tu peux apporter à l'entreprise intellectuellement parlant, comment dirais-je, dans ton vécu, ton parcours. Pas ce que tu dégages physiquement. Hein. Tu peux être là. Et parfois, elles sont souvent... Tu as des jeunes filles, elles sont tellement mignonnes. Oh là là, oui. Mais quand je vois l'accoutrement, ça me décourage. Compliqué. Je dis, mais ma chérie, tu démarres mal, là. Le départ, il est faussé. Il y a un point aussi, ça c'est vraiment Abidjan. Il faut qu'on apprenne à repasser les habits, s'il vous plaît. Le faire, il y a une coupure de courant. Je ne sais pas. Repasser les habits, pitié. Repasser les vêtements avant de venir nous voir. C'est important. C'est comme si le vêtement il est sorti de la gueule d'un chien. Et c'est surtout les garçons, les hommes. Souvent, ils se présentent, tu vois l'habit, il est passé sous un train, bien froissé comme il faut. Mais il vient avec ça en entretien. Et puis, c'est étonne qu'on ne le garde pas. Moi, j'ai pas de mal avec des personnes qui ont des coiffures particulières, mais il faut être soigné. C'est ça. Tu peux avoir des locks, c'est très bien mis. Mais tu as la barbe de sortie de prison. Avec il y en a qui savent que ça se peigne une barbe. Hein. Oui. Et que ça se taille, et que ça s'entretient. La coiffure, les cheveux, pas peignés. Tu viens, tu te présentes comme ça, j'ai dit, mais attends, ça c'est une évasion. Soit tu t'es évasé parce que tu ne peux pas sortir comme ça, prendre le temps et puis venir. C'est ça. Et tomber du lit. Tomber du lit. Et on doit accepter. Parce que l'apparence ne compte pas, ça je dis non, c'est faux. C'est faux. Oui, il faut parce que je pense qu'en général, le recruteur qui vous reçoit, lui, il a fait un effort sur lui. Bien sûr. Il est propre, il est posé, il vous attend. Faites aussi un effort de votre côté, parce que c'est la première impression compte et en général, c'est notre apparence. Quand on vous voit arriver, vous dégagez une certaine assurance, vous avez une tenue qui est soignée. Tout de suite, vous mettez la personne en confiance. La personne a envie de vous découvrir, d'en savoir plus sur vous. Mais si tout est déjà dévoilé... C'est compliqué. Il y a quoi encore? Rien du tout. Tout de suite, on a des a priori. On commence déjà à se donner une idée de ce que vous êtes, alors que ce n'est pas forcément vrai. Ça. Mais sauf que vous délivrez d'entrée de jeu un mauvais message. Et parenthèse, petit parfum, petit déo, ça nous fait du bien aussi à la respiration. Faut voir. J'en parle souvent, mais c'est très important. Il y a des fois, il y a des personnes qui sont très épicées. Les épices, c'est bien que dans les sauces. Hein. Pas très intéressant sur soi. Non. Il faut mettre un peu de parfum, être un peu frais. Tout ça, ça compte. Ça compte. Tu vois, il y a des personnes qui te marquent par leur bonne odeur. C'est ça. C'est vrai. Toi, tu viens postuler pour un poste de commercial. Tu as une odeur épicée. Tu prends quel client avec ça? Celui qui aime les épices. Ça va être compliqué. Tu vois, ça, c'est un indicateur aussi. Et en général, je dis toujours que si quelqu'un arrive à prendre soin de soi, il va réussir à prendre soin de tes dossiers.
Belle conclusion. On est d'accord. Donc, en gros, dites-nous ce que vous en pensez. Oui. C'est vrai qu'on a dit pas mal de choses. Il faut pas être fermé. Hein. Dites pas qu'elles ont dit la tenue. Non, dites vraiment ce que vous en pensez. On prend plaisir à lire vos commentaires. Oui. Et on va puis, vous répondre. on va pouvoir y répondre. Et puis aussi, si vous avez des questions sur des sujets divers que vous souhaiteriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les envoyer sur nos différents réseaux. Merci beaucoup. Merci, À Maryline. bientôt. À bientôt.